De retour aux Enfants du Paradis en compagnie de Robert Boisclair. Alors, mon invité est auteur en résidence pour le Théâtre Motus. Elle a écrit et mis en scène les 4 dernières créations de la compagnie. Elle propose des textes audacieux au jeune public et explore, à travers les productions, sa passion pour la marionnette, le jeu dramatique et le théâtre d'ombre. Son respect pour les enfants l'amène à travailler en étroite collaboration avec eux, et ce, tout au long du processus de création. Sa formation en enseignement lui permet de concevoir des dossiers pédagogiques et d'initier des projets d'ateliers en lien avec les spectacles. Elle écrit différents textes dramatiques pour adolescents et pour adultes, et elle a co-scénarisé un film d'animation avec Co Ederman à l'ONF. Elle nous rejoint via la magie du téléphone pour nous parler de Baobab, présenté au Gros Bec du 18 octobre au 4 novembre. Hélène Ducharme, bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, ça va très bien. Alors, je le disais tout à l'heure d'entrée de jeu, vous allez présenter Baobab au Gros Bec. Oui. Qu'est-ce que raconte exactement Baobab? Qu'est-ce que ça raconte? Oui, c'est quoi l'histoire? Ah, mais c'est l'histoire d'un petit garçon qui vit dans un village en Afrique. Oui. Puis, dans le fond, il est né d'un œuf de baobab. Alors, on est déjà dans une histoire fabuleuse. Et ce petit garçon-là va découvrir qu'il a un destin particulier, qu'il a une mission à accomplir et qu'il a des épreuves à passer. Et donc, il va aller affronter une sorcière bossue, il va aller affronter un singe qui est gardien du baobab, il doit déterrer un os de griot pour découvrir à la fin comment libérer l'eau qui manque dans le village. D'où est venue l'idée de ce spectacle? Moi, j'aime beaucoup travailler à partir des autres cultures. Donc, je suis allée voyager en Afrique. À partir de là, on m'a conté beaucoup d'histoires. Évidemment, quand on dit l'Afrique, c'est un continent. Je suis allée au Sénégal et au Mali. Puis on m'a raconté beaucoup d'histoires qui tournaient autour de cet arbre mythique-là, qui a toutes sortes d'histoires, comme quoi on dit qu'à l'intérieur sont cachées des sorcières, sont cachés des génies, que c'est un arbre magique. Et à partir de là est venue toute l'idée de l'histoire du conte et aussi de la façon dont c'est conté, parce que c'est particulier dans Baobab, c'est la façon dont les acteurs racontent l'histoire, qui est vraiment typique des contes africains. Et c'est de là qu'est toute partie de notre démarche de création. D'autant que si je ne me trompe pas, le Baobab, dans ces pays-là, est aussi un lieu de rencontre où on se raconte la vie et des histoires, là, des contes. Là. Ah oui, tout à fait. Souvent, parce qu'évidemment, les baobabs sont immenses et font beaucoup d'ombre. Alors, l'ombre est très réconfortante là-bas, alors que pour nous, l'ombre est souvent synonyme de peur et de monstres. Eux vont chercher l'ombre pour se cacher du soleil. Et oui, ils se rencontrent. Donc, c'est l'idée, justement, que ceux qui racontent les histoires sont les griots. Les griots, nous, on dit les conteurs, mais pour eux, c'est plus que ça. C'est ceux qui portent la mémoire. On dit là-bas que quand un griot meurt, c'est comme si une bibliothèque prenait en feu. Oui, parce qu'on est un peu le gardien de l'histoire, les aventures, la vie aussi qui se passe, ils se transmettent ça de génération en génération. Là. Oui, tout à fait. C'est vraiment les griots qui connaissent toute l'histoire, qui ont la mémoire. C'est les artistes dans les villages aussi que les gens vont payer pour qu'ils jouent de la musique, pour qu'ils chantent la gloire de leur famille, la mémoire des conquêtes ou des grands moments que leur famille ont vécu, pour que personne perde la mémoire. Alors, les griots sont ceux qui vont un peu les saltimbanques qui se promènent de village en village pour garder la mémoire. Baobab, est-ce que c'est une histoire ou une pièce sur l'estime de soi, la réussite ou l'habileté et la ruse? J'aurais tendance à dire que ce qui est intéressant de la culture ou des valeurs africaines, c'est qu'on n'arrive pas aux choses seules, qu'on a besoin des autres, qu'on a besoin des enfants, que chaque enfant peut apporter quelque chose qui peut sauver un village tout entier, mais que ça prend un village tout entier pour élever un enfant. Alors, je pense que c'est plus dans cet esprit-là. On n'est pas avec le héros seul, solitaire, qui arrive par sa ruse à tout vaincre. Il est vraiment plutôt face à des défis et a besoin du village entier pour réussir sa quête. Et sa quête mène quand même à un certain don de soi, à une certaine perte aussi, parce que je pense pas qu'on arrive à sauver un village en étant tout simplement un super-héros, et on a aussi quelque chose à y laisser de nous-mêmes. Oui, effectivement. Je le disais tout à l'heure, vous aimez beaucoup la marionnette et c'est un art que vous utilisez beaucoup. Le spectacle, si je ne me trompe pas, combine à la fois des comédiens à des marionnettes, c'est bien ça? Oui, j'aime beaucoup. On parle d'un peu de masques ou de costumes
costumes. J'aime beaucoup marier des parties marionnettiques à des comédiens et aussi utiliser la marionnette telle qu'elle à main prenante, comme j'aime beaucoup la travailler. Donc, le personnage d'Amondo est une petite marionnette, mais les autres comédiens même les musiciens vont transformer leurs instruments de musique pour les transformer en marionnettes. Il y a Nathalie Cora qui joue de la cora dans le spectacle. Il y a aussi Salif Sanou qui est appelé Lasso, qui joue du balafon et des percussions. Son balafon va se transformer, on va y mettre des yeux, des parties d'animal et tout. J'aime beaucoup transformer les choses à vue. Et c'est une particularité de Baobab. On travaille avec toutes les transformations à vue. Okay. C'est ce qui est remarquable en Afrique quand on va dans les villages, dans les marchés, tout se fait à vue. Alors, je voulais un peu transmettre cette culture-là. Qu'est-ce que le kora et le balafon? La kora, c'est une sorte de harpe africaine qui est faite avec une immense calebasse. Une calebasse, c'est comme une sorte de citrouille qu'on peut dire qui pousse dans les champs là-bas, qui devient immense. Okay. Et il la tranche en deux, ça devient une caisse de résonance. Et il y a un mât, une espèce de manche qui est fixé après avec des cordes. De mémoire, 23 cordes, mais peut-être que je me trompe. Et le balafon est une sorte de grand xylophone en bois sous lequel on a fixé aussi des petites calebasses qui sont grosses un peu comme des balles de balles molles. Oui. Puis à ce moment-là, ils mettent un trou dedans et ça devient la caisse de résonance pour amplifier le son du bois, des bâtons de bois. OK. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait une certaine forme d'interaction avec les comédiens et le public? Parce que j'ai vu des images où on voyait un des personnages qui se retrouvait au milieu des enfants là, dans la salle. Oui. Ah oui. C'est l'introduction du spectacle. Il faut arriver un peu d'avance, mais on le fait toujours, mais on le fait dès que le public commence à entrer en salle, il y a de la musique. Puis après, les comédiens vont parmi les spectateurs, comme ça se fait dans les villages africains, pour demander les noms des enfants. Et alors, ils les lancent aux musiciens sur scène pour que les musiciens chantent le nom de l'enfant. Et c'est comme ça un peu que tout le monde est présenté puis qu'on voit qui est dans la salle et qui est présent. Et à partir de là, ils partent le conte à la manière traditionnelle africaine en bambara. OK. Comment réagissent les enfants? Parce que c'est quand même un univers complètement différent de ce qu'on connaît ici. Là, on se retrouve dans un univers africain complètement différent de ce à quoi on est habitué. Comment réagissent les jeunes? On l'a déjà fait plus de 400 fois. Je peux dire que pour toutes les fois que je l'ai vu, les enfants sentent qu'ils voyagent. C'est comme si on partait en voyage et qu'ils entraient complètement dans la culture, dans un autre monde, mais qu'ils en font partie. Ils en font partie par les chansons, par la musique, par le fait qu'on leur parle directement à eux, que le personnage principal s'adresse à eux pour avancer dans son histoire. Ils sentent qu'ils ont participé comme s'ils étaient membres du village africain à cette fable. Et est-ce qu'ils découvrent un univers qui les attire d'une certaine façon? Moi, j'ai senti que oui. Même, j'ai été très touchée que certains Africains sont venus voir le spectacle et se retrouvaient chez eux. Ah oui? C'est comme les contes qu'on a chez nous. On retrouve la façon de compter, on retrouve les personnages, on retrouve les termes, les mots utilisés en Afrique. Et ça m'a touchée beaucoup. Les jeunes adhèrent beaucoup, la percussion quand même, les doum-doum qui sont utilisés, toute la musicalité qu'il y a, tous les rythmes sont faits en direct et sont présents, ils sont très forts. Donc, fort pas en volume, mais fort en complexité musicale. Je pense que c'est quelque chose que les enfants apprécient beaucoup. On aurait peut-être pu penser, en tout cas moi, à prime abord, c'est un petit peu ce que je croyais, des jeunes habitués aux jeux électroniques, aux effets spéciaux, peut-être ça aurait été un petit peu plus difficile d'embarquer dans ce type d'histoire, mais les jeunes embarquent vraiment facilement. Je pense qu'à cause de tout le côté visuel du spectacle, les jeunes aiment découvrir une façon un peu plus artisanale de faire les choses. À un moment donné, à la fin, il y a un effet qui se fait de pluie avec des fèves et les fèves commencent à tomber. Puis les enfants écoutent, sont amenés à découvrir c'est quoi, puis découvrent, OK, c'est l'eau, c'est la pluie. Et c'est un moment que les enfants trouvent magique et pourtant c'est fait tout simplement. Au contraire, je pense que les enfants demeurent quand même très, très sensibles à la simplicité des choses, mais quand c'est fait d'une manière très imaginative, on arrive à les faire entrer dans cet univers-là.
Au niveau de la scénographie, de la mise en scène, à quoi est-ce que ça ressemble exactement? La scénographie a été faite par un artiste sénégalais qui s'appelle Ismaïla Manga, qui sont des grandes toiles sur lesquelles il a peint des baobabs qui existent pour de vrai, qu'on est allé retrouver en Afrique. Et donc, c'est des immenses toiles. On a l'impression de se retrouver un peu face à une forêt de baobabs, mais une forêt de baobabs, on s'entend que les baobabs, ça mesure un peu plus peut dire un appartement de 3 étages. Alors, c'est immense. Donc, au centre, il y a un immense arbre peint, mais le fait que c'est sur une toile, ça nous permet de faire des projections comme s'il se passait des choses à l'intérieur du baobab en théâtre d'ombre. Et devant, tout est dans des paniers, tout est monté, tout est prêt sur la scène et tout apparaît et disparaît sur la scène. On travaille pas du tout avec apparition ou disparition de choses, tout se fait à vue et c'est ça qui est magnifique de dire « Ah, c'était là depuis le début, mais c'était ça et je l'avais pas vu et ça s'est transformé en ça » et c'est toute la transformation constante. Est-ce que c'est un spectacle que vous avez présenté en Afrique même? Oui, on est allé le jouer au Mali, on est même allé le jouer jusqu'en pays d'Ogon, d'où vient Amadou Nkassogué, qui était mon conseiller dramaturgique. Il est acteur et il a pris le rôle principal à ce moment-là. On est allé faire tous les villages des pays d'Ogon et lui connaissait toutes les langues, toutes les différentes langues que les villages ont, les différents dialectes. Et alors, il l'interprétait dans toutes ces langues-là. Et l'autre actrice qui était Sharon James à l'époque, qui va aussi le jouer en partie au Gros Bec cette année, elle lui répondait en français. Et là, les gens disaient, mais elle connaît la langue. Comment ça se fait qu'elle peut lui répondre? Parce qu'il se comprenait bien puis il savait où il était rendu dans le texte. Oui, effectivement. Alors, je rappelle que le spectacle s'appelle Baobab. Oui. Il est présenté quand même assez longtemps ici même à Québec. Là. Ça débute, écoutez, c'est quoi, un bon 2 semaines et demie, je crois? Ah oui, c'est 3 semaines, 18 octobre au 4 novembre. C'est merveilleux. C'est ça. Est-ce que c'est la première fois que vous présentez le spectacle aussi longtemps au même endroit? Non, on a eu la chance de faire de faire la Maison Théâtre où on a été pendant un mois au mois de décembre en 2010, je crois. Et mais on avait déjà fait les Gros Becs un bon 2 semaines aussi avec beaucoup de représentations. Oui, c'est vrai. Très content. C'est vrai, vous êtes déjà venu avec ce spectacle-là. Oui, je crois que c'est aussi l'année de création en 2009, je crois. Oui, c'est ça. Il y a quelques années, oui, je me souviens. C'est pour ça que le spectacle me disait quelque chose. Je l'avais pas vu, mais je me souviens qu'on avait parlé ou que je l'avais vu dans la programmation. Oui, puis on avait fait des supplémentaires, puis on avait joué beaucoup, puis on était très heureux d'être à Québec. Vous avez eu un bel accueil. On est très content de retourner. C'est vraiment pour nous là, un beau cadeau. Oui, puis 400 représentations aussi, c'est beaucoup de représentations pour un spectacle pour enfants. Est-ce que c'est un spectacle duquel vous êtes particulièrement fier? Oui, très fière parce que quand on l'a sorti, moi aussi, je ne savais pas comment le public réagirait face à toute cette culture africaine qui nous est tant inconnue. J'avais même peur que les gens n'adhèrent pas. Et on a eu la chance que ce soit un spectacle qui a connu beaucoup les gens l'ont aimé, les gens l'ont apprécié. On a pu le traduire en anglais, on a pu le jouer beaucoup aux États-Unis. Là, il est traduit en espagnol. On développe la tournée autour de ce spectacle-là en version espagnole. Donc, il tourne en français encore beaucoup. C'est merveilleux. Ça nous permet de le jouer beaucoup et de rencontrer plusieurs publics. Alors ça nous touche de rencontrer les publics à travers le monde comme ça. Oui. Alors Hélène Ducharme, un gros merde pour vos représentations à Québec. C'est gentil. Et on vous souhaite beaucoup de public et beaucoup de succès et peut-être encore un autre 400 représentations. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.